Des jeux d'enfants, un toboggan et une sirène assourdissante qui résonne sans s'arrêter depuis des jours. La sirène, on s'habitue. Mais si un accident arrive ici, ce serait une catastrophe. Pire encore que Tchernobyl ou Fukushima. Les autorités militaires nous escortent jusqu'aux berges du fleuve. Ici, tout a été fortifié. Interdiction de filmer quoi que ce soit. Les images pourraient servir à renseigner le camp adverse, car sur l'autre rive, c'est la centrale nucléaire. les 6 réacteurs de la centrale nucléaire d'Energodar émergent à l'horizon. Là-bas, ce sont les Russes qui ont pris le contrôle des lieux et de la ville. Il y a quelques semaines, de violents combats ont éclaté dans l'enceinte même du bâtiment, sans faire de dégâts sur la structure de la centrale. À Nikopol, sur la rive où nous nous trouvons, les services de secours sont en alerte, même si en cas d'accident nucléaire, ils seront sûrement impuissants. On mesure la radiation plusieurs fois par jour. Le premier test était ce matin à 8 h, puis à 10 h et le prochain à midi. Le niveau normal, c'est 20. Et pour que ça soit sans effet sur les gens, il faut que ça reste en dessous de 50. Alors que les forces russes se repositionnent tout autour du Donbass en prévision d'une offensive que tout le monde annonce comme imminente, eh bien les forces ukrainiennes, elles, tiennent toujours ce verrou stratégique, cette ville de Nikopol située sur les berges du Dniepr, le fleuve que vous apercevez derrière moi. Stratégique car de l'autre côté, eh bien, il y a la plus puissante centrale nucléaire d'Europe, la centrale d'Energodar, et ce sont les Russes qui en ont le contrôle depuis la fin du mois de mars.